L'ensemble de nos projets ont pour objectif la fourniture de capacités flexibles qui ont pour finalité de maintenir l'équilibre du système électrique. Nous, clairement, ce qu'on va apporter sont des capacités de réglage flexibles, rapidement mobilisables. Donc ce qu'on va venir compenser sont des erreurs de prévision ou la volatilité entre l'offre et la demande dans la dernière heure, on va dire, avant la livraison de l'électron. Nos clients, c'est essentiellement les gros fournisseurs d'électricité en Belgique. D'un côté, ils doivent fournir l'électricité à leurs clients qui vont tirer l'électricité sur le réseau. De l'autre, ils doivent acheter l'électricité aux producteurs d'électricité qui vont injecter sur le réseau. Et ils doivent toujours faire en sorte que les injections et les prélèvements que leurs clients ou que leurs fournisseurs causent soient à l'équilibre. Sinon, ils ont des pénalités importantes. Et donc, nous, on leur offre avec nos projets un tampon flexible qui va leur permettre de les aider à maintenir cet équilibre. On prévoit du vent, le vent n'arrive pas. On prévoit du soleil, mais une couverture nuageuse. Il faut pouvoir pallier à ces erreurs de prévision. Et introduire des capacités flexibles, donc amener de la flexibilité dans ce portefeuille, va créer de la valeur. Et nous, on fournit ce service-là de manière plus efficace, plus précise, et aussi plus économique et bien entendu plus environnementale, puisque les batteries n'émettent pas de CO2, au contraire de centrales à gaz. On utilise la technologie lithium fer phosphate, LFP, qui est utilisée depuis un certain temps, que ce soit dans le secteur automobile, mais également dans des projets stationnaires tels que les nôtres, c'est-à-dire stockage d'électricité par batterie. Là, les batteries dans lesquelles on investit, elles sont là pour 15-20 ans, mais ici, les évolutions technologiques auxquelles on s'attend, c'est essentiellement une baisse du prix d'investissement. Mais au niveau des performances, la performance principale qui nous intéresse dans une batterie, c'est le rendement de cycle, donc les pertes d'électricité qu'on va avoir entre celles qu'on charge et celles qu'on décharge. Et là, on est déjà plus ou moins au maximum de ce que la chimie peut donner. Au niveau des batteries, on est aux alentours de 94-95%. Il y a des mécanismes qui sont mis en place pour assurer le recyclage de ces batteries. Il y a des réglementations qui sont en place, que ce soit sur le sol européen ou sur le sol belge. L'Histor a vu le jour en avril 2022, suite à la réussite du développement du projet Historlux. Alors Historlux, c'est un projet sur lequel Cédric et moi on a usé pas mal d'années de notre vie. On a cru plusieurs fois que ça allait se casser la figure et bon finalement on y est arrivé. Donc c'est un projet qu'on a eu beaucoup de plaisir et beaucoup de fierté à amener en phase de réalisation. Et donc c'est le premier projet de stockage par batterie raccordé sur le réseau haute tension belge. C'est un projet de stockage d'électricité par batterie de 10 MW, 2 heures de stockage, qui est situé à Bastogne. Il y avait deux éléments vraiment novateurs. Le premier, c'est cette capacité de stockage de 2 heures. On veut faire passer de l'électricité au sein de la batterie. On veut pouvoir l'utiliser parce qu'une batterie coûte cher et pour pouvoir la rentabiliser, il faut l'utiliser. Globalement, on est sur 1,5 à 2 cycles par jour au niveau de l'utilisation de la batterie. On était les premiers à se connecter vraiment au niveau le plus haut de la tension, c'est-à-dire au niveau où les centrales de production sont aussi connectées. Et on est persuadé que c'est à cette échelle-là que les projets de stockage doivent se développer en Belgique. Nos gros challenges, le premier, c'est l'accès au réseau électrique. Clairement, pour avoir un raccordement sur le réseau électrique belge, on va dire à court terme, c'est-à-dire en déant les 24 mois, c'est assez compliqué parce que le réseau est saturé. C'est-à-dire que régulièrement, quand on fait des demandes de raccordement à Elia, gestionnaire de réseau, de transport national, ils nous disent « Ok, très bien, mais avant de pouvoir vous connecter, on va devoir faire des travaux. » Et dès qu'ils doivent faire des travaux, on est sur des temps de raccordement pour accéder au réseau qui sont assez longs, en fait, qui sont plus longs que 24 mois et clairement, ça retarde le développement de nos projets. Donc, un des premiers challenges, c'est de trouver la bonne localisation au sein du réseau électrique pour pouvoir avoir un accès à plus ou moins court terme, c'est-à-dire on parle dans les 24 mois. La deuxième contrainte, c'est que pour l'instant, le secteur des batteries est encore très fort dominé par l'offre, c'est-à-dire que la demande est beaucoup plus forte que l'offre, ce qui ne nous met pas toujours dans une position avantageuse quand on doit négocier avec les fournisseurs de technologie. Et le troisième défi, je pense, c'est aussi vrai pour beaucoup d'entreprises, c'est d'arriver à se staffer avec des gens qui ont les compétences, alors que c'est quelque chose de tout à fait innovant.
on a pour objectif la mise en service de 150 MW d'ici l'horizon fin 2025, courant 2026.